J'ai toujours cru dans le Seigneur, j'ai grandi avec lui, je suis petite fille de pasteur, et mes parents étaient très engagés au sein d'une église. Mais un jour, il y a une rupture, du fait que mes parents ont divorcé. Cela a engendré chez nous un mal-être profond qui s'est ressenti dans mon adolescence et dans ma vie d'adulte, toujours à être blessante envers les autres, méchante et souvent intransigeante. J'ai souvent fait des mauvais choix, sans jamais vraiment me retourner et réfléchir à ce que j'aurais pu causer. À 22 ans, j'ai rencontré André. Je suis tombée très vite amoureuse de lui et nous avons rapidement eu nos enfants. Mon amour pour mes enfants a pris le dessus. Rien ne comptait à part eux. J'en ai même délaissé André, car pour moi le seul amour véritable était pour mes enfants. Et notre couple en a pris un coup, dispute, colère. Mais heureusement qu'André, il nous aimait assez pour tous les deux, car nous sommes restés ensemble malgré tout, malgré nos hauts et surtout nos bas. Une nuit, j'ai ressenti une douleur dans la poitrine. J'ai été prise de panique. Une fois montée aux urgences, après divers contrôles, je n'avais rien. Ils m'ont donc dit que c'était une crise d'angoisse. Ils m'ont prescrit des Xanax. Et ça a été le début des crises, car depuis ce jour-là, elles se sont déclenchées à n'importe quel moment, sans aucune raison. Et je croyais à chaque fois que j'allais mourir. Je continuais à prendre mes Xanax et j'en abusais. Et ça a duré pendant 2 ans. Au mois de juillet, mon père m'a annoncé qu'il allait être de nouveau papa. Cela m'a complètement détruite. Comme si mon père m'allait être arraché et que cet enfant allait me le voler. Mon père a une place importante dans mon cœur. Je n'ai aucun souvenir de lui et de moi quand j'étais petite, comme si tout avait disparu. Mais depuis plusieurs années, je peux confirmer qu'il était présent à chaque instant et je lui ai attribué une place très haut dans mon cœur, comme si j'étais encore une petite fille face à son papa. C'est pour cela que j'ai eu une très mauvaise réaction. Je lui ai dit des mots affreux que j'aurais préféré qu'il meure au lieu d'avoir un bébé. Ce jour-là, ma colère et mes angoisses se sont amplifiées. Je ne voyais aucune sortie. En plus que j'avais commencé à venir ici dans l'église et que je savais que ma réaction était très mauvaise. J'étais complètement perdue. J'avais 2 choix devant moi, me laisser consumer et détruire, ou aller vers Dieu. J'avoue que j'ai eu difficile à faire mon choix, car la situation m'obligeait à être en colère. Mais je ne voulais pas rester comme ça. J'ai demandé à ma mère de prier avec moi. Je voulais être délivrée. Mais après avoir prié, j'ai fait un pacte de foi avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, prends cette colère, prends mes angoisses. Seule, je ne saurais plus. Prends tout. Je dépose tout au pied de la croix. Le soir même, pas un seul Xanax. Et le jour suivant non plus. Et j'en ai plus pris depuis. Ma colère. Ma colère, je ne vais pas vous mentir, elle est encore là.
Mais je sens que Dieu, il m'aide à m'apaiser, à essayer d'accepter la situation. Même si aujourd'hui mon père préfère garder ses distances avec moi, car il ne comprend pas ma peine, j'ai compris que Dieu, lui, était mon père, mon sauveur, et qu'il m'aimait d'un amour puissant. Et même si mon papa me manque terriblement, je sais que Dieu va intervenir en son temps. J'ai encore un grand chemin à parcourir, mais je ne suis plus seule. Dieu est là et il veille. Je sens que j'irai de mieux en mieux, même si c'est difficile, même si je tombe, je me relève. Même si je dis des fois des paroles qui blessent, aujourd'hui je me retourne et je demande pardon. Car aujourd'hui j'affirme que Dieu vit en moi et que je change et je grandis. Mon cœur se forme comme lui le désire. Et je proclame que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai donc décidé de passer par les eaux du baptême, car je veux que ma vie en Jésus soit parfaite. Et nous avons décidé avec André de nous marier, car notre couple est aussi sauvé. Et nous voulons finaliser notre conquête nouvelle vie. Et je finis, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?